nous avons suivi les débats de certaines personnes et ces débats qui étaient un peu contradictoires. Et quant à nous, nous estimons que la manifestation qui s'est passée hier ne peut jamais influencer la décision d'un gouvernement étranger. Ça ne peut jamais se faire. Il faut qu'on soit fou pour qu'on puisse croire à cela. Parce que un pays qui se respecte, un État qui se respecte, dans chaque État du monde tel que je le sais, avant qu'un ministre, en tant qu'autorité administrative, avant d'user de son pouvoir réglementaire, avant de statuer sur une question, il a toujours été dans un conseil des ministres. La décision est toujours venue du conseil des ministres. C'est le conseil des ministres qui va orienter. C'est le conseil des ministres qui a toujours décidé. Et l'autorité administrative, le ministre vient tout simplement décider. Mais laquelle question a été débattue en conseil des ministres. Alors, comment on peut profiter de l'ignorance de certaines personnes sur certaines matières? On peut profiter de l'ignorance suite à un niveau trop bas, ou soit à un niveau élevé, mais pas dans les domaines concernés, pour dire que c'est la manifestation qui a fait à ce qu'on puisse baisser ses prix. Ça, jamais, et je ne croirai jamais à cela. Nous avons suivi les déclarations de la fédérale de l'IDPS. Quant à moi, mes analyses, que ce soit les analyses politiques, les analyses sociologiques, les analyses juridiques, je trouve que ces arguments sont fondés. C'est l'intervention du chef de l'État à qui nous devons du respect, à qui nous devons de gratitude. Nous devons lui remercier quant à ce. Pourquoi? Parce que la marche ne peut pas faire à ce que le même jour qu'on puisse tenir un conseil des ministres et le même jour qu'on puisse statuer sur une question qui touche sur la souveraineté d'un État. Donc, vous voulez, si au moins une personne pourrait dire que c'est grâce à nous que le prix a rabaissé de 15 $ à 5 $, pour dire que le même jour, on a tenu un conseil des ministres et le même jour on a statué. Mais si vous analysez, cela veut dire que cette date-là, la question là avait été déjà débattue en conseil des ministres. Donc je dirais que cette marche qui a été organisée, c'est une marche qui était juste venue pour... Donc c'était en vain. C'était vraiment en vain. Si c'est par occasion, si soit une personne était informée de cette décision et que l'on puisse baisser, ce n'est pas à lui que nous devons de gratitude. On peut tromper les gens, soit puisqu'ils n'ont pas été à l'école, c'est parce qu'ils ont un niveau trop bas, mais quand même un intellectuel, et surtout une personne du domaine, on ne peut jamais lui parler de ça et croire. C'est vrai, nous étions d'abord contents parce que ça fait longtemps que la plupart de nous n'avions pas encore vu Burundi. Et surtout que nous savons ici chez nous à Uvira, tant de monde ont toujours été au Burundi pour s'approvisionner à manger et faire des petits commerces. Alors nous avons vraiment salué cette décision, mais nous aimerions que le président de la République, à qui j'adresse mes gratitudes, qu'il continue avec cette lutte, que demain ou après-demain, ces 5 $ là soient aussi supprimés. Mais quand même, là où lorsqu'on n'a rien, on se contente de ce qu'on a. Donc, comme c'était à 30 $, on a abaissé à 15 $ et aujourd'hui à 5, on est très content. Parce que je sais que depuis le matin, il y a tant de monde qui vont déjà prendre leur CPGL pour voyager. Oui, le grand message que j'ai, c'est de dire il faut donner à César ce qui est à César et Dieu ce qui est à Dieu. Il y a des mérites que nous reconnaissons à nos sociétés civiles, il y en a vraiment et nous sommes reconnaissants.
Mais celui-ci, je le présente en premier lieu au président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Et en deuxième lieu, je présente mes gratitudes au gouverneur de la province, M. Théo Ngwabidje Kasi, à qui le chef de l'État a chargé en ce qui concerne le suivi de cette affaire de réduction de ces $5. C'est un peu ça. Et puis en dernier lieu, je vais dire à la population et surtout aux intellectuels de la ville d'Uvira que ces intellectuels-là ne puissent pas profiter de l'ignorance des gens, de l'ignorance de la population pour leur dire n'importe quoi pour des intérêts privés.